Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review des Monday Night Raw du 23 janvier 2022, donc le dernier Raw avant le Royal Rumble qui va ouvrir la route vers WrestleMania de cette année. Et donc on avait normalement un segment de prévu avec la Bloodline qui devait adopter Roman Reigns, mais ça a été modifié. Et désolé pour les derniers SmackDown, j'ai pas pu tourner de review, j'avais un empêchement. Bref, c'est pas grave. En tout cas, donc il y avait donc ce segment-là où il fallait savoir si la Bloodline a accepté Sami Zayn dans ses rangs. Et visiblement, Roman Reigns a voulu faire mal à ses adversaires. Ses adversaires, donc, les amis. Et c'est plutôt cool que finalement Sami Zayn ait un dernier test à passer. Ensuite, après, donc, pour ouvrir le show, on a eu le droit au WWE Raw Tag Team Championship qui a été remis en jeu. Donc, c'était le jugement des Dominic Mysterio et Damien Priest contre Jimmy et Jey Uso, les Usos. Donc, est-ce que les Usos ont eu la chance de leur côté? Ça, je ne saurais vous dire, les amis. C'est-à-dire que les matchs étaient bons. J'ai rarement vu des matchs par équipe aussi bons que ça. Mais en même temps, avec le jugement deck qui est beaucoup apprécié par les officiels, comme je vous l'avais dit, et, et, et les Usos qui sont forcément l'une des meilleures équipes actuellement à la WWE, et on a bien vu que finalement c'était une bonne chose, même si l'un des Usos s'est blessé. Mais c'est bien évidemment dans le scénario de ce match. C'était pour faire entrer donc le seul, l'unique Anarios, donc Sami Zayn. Sami Zayn qui a remplacé, je crois que c'est Jimmy Uso qui s'est blessé. Donc Jimmy Uso qui est venu remplacer Sami Zayn. Et donc Jimmy Uso a donc gagner le match, Jay avec Sami Zayn. C'était plutôt une bonne chose que Sami Zayn en plus fasse gagner les Usos, parce que forcément que Roman Reigns, il a dit qu'il voulait plus le voir jusqu'au Royal Rumble et pour passer son dernier test, etc. Mais sans Sami Zayn, Roman, tu sais très bien ce qui serait passé. Vous aurez abandonné les titres et les Usos seraient plus champions par équipe, mais ce serait Judgment Day. Là, c'est plutôt une bonne chose que les Raw Tag Team Championship restent les Usos malgré la fausse blessure, enfin la storyline sur la blessure de Jay. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, après, donc on a eu un segment entre LA Knight qui nous a fait une petite promo où il a défié n'importe quelle légende à venir sur le ring le rejoindre, et c'est donc finalement le Undertaker en American Badass qui a débarqué dans l'arène. Finalement, LA Knight a tenté de fuir, mais Bray Wyatt a débarqué et il se sont mis à deux sur lui, Taker et Wyatt, et Bray Wyatt a mis un Sister Abigail sur LA Knight, donc LA Knight qui était KO, donc c'est plutôt une bonne chose. J'ai trouvé le segment en lui-même assez exceptionnel parce que c'est quand même l'Undertaker qui a mis en difficulté LA Knight et pas Bray Wyatt. Ensuite, après, donc, on a eu le Steel Cage match que je vous avais annoncé la semaine passée. Enfin, on devait l'avoir, pardon, parce qu'il n'avait jamais eu lieu, finalement. Au moment de l'entrée de Becky Lynch, donc Dakota Kai et Io Sky l'ont attaqué alors qu'elle n'était pas encore entrée dans la cage, puis elles l'ont enfermée dans la cage et elles se sont mises à 3 contre 1 avec Bayley. Bien évidemment que Bayley avait des plans derrière la tête, les amis, je vais pas vous mentir, mais franchement, cette rivalité commence à être relou, conflante et tout ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'ils auraient pu, comment je peux expliquer ça, faire autrement et être
faire en sorte que le match ait lieu et que Becky Lynch te fasse attaquer après le match, c'est ce qui était prévu de base. Mais apparemment, le segment qui a ouvert le show de la Bloodline était un petit peu trop long et donc du coup, ils nous ont fait cet angle-là. J'espère qu'on va avoir ce match quand même et qu'ils nous le réservent pour un peu plus tard. Mais en tout cas, Becky Lynch s'est littéralement fait détruire par l'équipe de Bayley. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match. Ensuite, après, donc, on a eu la présence de la DX et Kurt Angle qui était présent. Donc, comme c'était les 30 ans de Raw, forcément, il y avait toutes les légendes. Et dans cette présence-là, bah, il y a eu Imperium qui a un petit peu critiqué ces légendes-là. Et c'est plutôt une bonne chose. Donc, Giovanni Vinci, Ludwig Kaiser et Gunther, le champion intercontinental, qui était présent du côté de Raw. Mais bon, comme c'était les 30 ans de Raw, comme je vous l'ai expliqué, quelques talents de SmackDown étaient présents. Et c'est plutôt une bonne chose d'ailleurs qu'ils aient fait ça, parce que comme ça fait avancer quelques rivalités. Donc c'est plutôt une bonne chose. Je trouve que c'est un point positif car les Street profitent finalement. Et Seth Rollins et son équipe contre Imperium. Kurt Angle a été promu arbitre spécial de cette rencontre. Et ça, c'est la meilleure idée que la WWE ait pu avoir ces dernières semaines de mettre Kurt Angle arbitre spécial d'une rencontre, même si je pense que ils auraient pu faire autrement et mettre Kurt Angle dans un autre, dans un autre moyen. Mais bon, c'est comme ça. Kurt Angle est venu sur les devants de la scène et il a été mis en avant, en valeur. Un point, imagine, même pas. Et donc, du coup, bah, l'équipe des Face a gagné. Et c'est plutôt une bonne chose pour les 30 ans de Raw. Ensuite, après, donc, on a eu l'arrivée de Nature Boy. Monsieur Ric Flair, un 16 fois champion, qui est juste venu là pour introduire sa fille. Donc, sa fille, c'est Charlotte Flair. Pour que si ne savent pas, l'actuelle championne de SmackDown, comme vous pouvez le voir autour de ses hanches. Elle est venue, Charlotte Flair, pour les 30 ans de Raw. Et elle nous a dit exactement, je vais vous retrouver ça, que tout simplement, elle avait marqué le succès, enfin bref, attends. Elle a révolutionné le catch féminin, c'est tout à fait vrai. Et que depuis, elle est une 14 fois championne et elle a affronté des gens comme Ronda Rousey, Kiorella, Asuka et Rhea Ripley. Et c'était plutôt une vraie. Et c'est vraiment à cause d'elle qu'elle peut se nommer l'athlète la plus décorée de l'histoire. Et elle a dit que Raw, ce serait toujours sa maison, ce qui n'a pas plu à Bianca Belair, qui est donc venue l'interrompre et lui dire tout simplement que, avec tout le respect qu'elle a pour Charlotte, elle ne peut pas apporter sa couronne ici, c'est son show. Elle s'assure elle-même que Raw soit le meilleur show à la télévision. Et donc, et puis après, Sonia Deville, donc, qui a débarqué. Mais en lui-même, ce segment-là, il a été vraiment, j'ai trouvé génial. Parce que, quand même, on a deux catcheuses qui se respectent énormément. La championne de SmackDown, Charlotte Flair, et la championne de Raw, Bianca Belair. Et on a donc Sonia Deville qui débarque et qui se ramène donc pour avoir tout simplement un match. Ce que Charlotte a décidé, vu que Sonia Deville voulait la numéro sur elle, mais en lui-même, ce point est vraiment positif. Ce segment était vraiment génial. C'est-à-dire que pour les 30 ans de Raw, tu mets les deux championnes dans le même ring, tu fais venir Sonia Deville, tu fais un match entre la championne de Raw et Sonia Deville. Franchement, j'ai trouvé ça cool parce que, et je trouve que la WWE avec sa division féminine a beaucoup de mal, plus du côté de SmackDown que de Raw, mais là, le fait qu'on ait eu les deux championnes dans le même show, pour les 30 ans de Raw, c'était plutôt cool. Et Bianca Belair, la EST, bien évidemment, a prouvé tout simplement à Sonia Deville, même si elle a été en difficulté durant ce match, je vais pas vous mentir, qu'elle était meilleure qu'elle et a gagné avec un KOD. Ensuite, après le match, elle s'est adressée à Alexa Bliss et elle a dit que ce soir c'était une preview du Royal Rumble. Pour Alexa Bliss, ça peut ramener Oncle du vrai White ou sa maison amusante, rien ne pourra l'empêcher de rester championne.
Donc ça prouve tout simplement que ce segment-là est plutôt une bonne chose et qu'il reste fixé sur ses objectifs qui est de garder son titre. Et ça paraît tout à fait logique, c'est un point positif. Enfin, le show en lui-même, il n'y a que des points positifs, à part certains segments qui auraient pu peut-être être, comment dire, un peu moins, mieux construit, où je mets des points neutres, mais il n'y a pas eu vraiment de points négatifs dans cette rentrée en euros, et c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, après, donc, on a eu Alexa Bliss qui est apparue sur le petit tantron, et elle a dit que pour la dernière fois, elle le dit, elle est son seul obstacle, elle n'a pas besoin d'un clone ou qui que ce soit d'autre, elle va épargner ses yeux pour que Belair puisse la voir partir avec le titre féminin d'Euro. Donc, tout simplement, Alexa Bliss est surmotivée au point de récupérer le titre féminin d'Euro. Est-ce qu'elle utilisera Sister Abigail ou pas? Est-ce que le match sera génial? Enfin, sur ce qu'on a vu du côté de Raw il y a de cela quelques semaines, il y a de fortes chances que le match soit bon et que la WWE soit décidée à construire une chose aussi bien. Ensuite, après, donc, on a eu une dernière vidéo de Cody Rhodes avant le Royal Rumble dans la review SmackDown. Du coup, je vous en parlerai pas. Vu que je vous en parle là, ce que j'en pense, c'est que franchement, c'est plutôt cool qu'ils aient annoncé le retour de Cody Rhodes via des vidéos, mais est-ce qu'ils auraient pas dû attendre le pay-per-view pour le faire? Alors oui, vous allez me dire, il y a des gros noms qui le feront peut-être, certes, mais je pense que Cody Rhodes aurait pu tout simplement revenir comme ça. Laisser la surprise aux fans aurait été une meilleure solution, je pense. Mais en tout cas, Cody Rhodes, il a dit qu'il revenait pas seulement pour gagner, mais pour le match, il revenait pour gagner. Bref. Ensuite, après, donc on a eu le segment, j'ai envie de dire le point. S'il y a un point négatif ou chose, c'est bien celui-là, c'est le Miz qui est furieux sur le ring, il demande l'eau et son Miz TV pour sa grande soirée, au match de championnat, ou célébrer sa carrière, bref. Mais on n'en a rien à secouer, tout simplement, monsieur Miz, de toi. Et finalement, c'est Kevin Owens qui est venu faire un stunner au Miz et il s'est ensuite adressé à Roman Reigns. Il a pris le micro dans les mains du Miz et il s'est adressé à Roman Reigns où il a dit qu'il faisait 12 ans qu'il gardait les titres en otage et il nous donne sa parole, il fera tout ce qu'il peut pour changer ça et devenir champion. Un champion dont on sera fier et il peut y avoir un qui va continuer jusqu'à ne plus avoir le moindre. Il va aller prendre le titre, mourir. Bref, en tout cas, c'est plutôt une bonne chose, même si ensuite, après, on met un stoner au Miz. Ensuite, donc, après, on a eu le droit au main event of the evening. Donc, c'était Austin Theory, le champion des États-Unis, contre Bobby Lashley. Un match sans disqualification, c'est-à-dire que tout objet était légal dans cette rencontre et que la WWE pouvait tout simplement nous mettre en avant le fait que Austin Theory soit un champion combatif. En tout cas, il ne pouvait pas fuir du coup et c'est pour ça que cette stipulation a été mise en place par le Almighty Bobby Lashley, en tout cas qu'elle a été réclamée. Et en lui-même, le match, vraiment, il a été très bon, même si certains détails ou théories peut se faire avoir. Et finalement, on a eu un chokeslam à travers la table de 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 de, de, de Lashley sur Theory, mais Brock Lesnar, sa musique a ressenti, il est arrivé, il a fait un F5 sur Lashley, il a soulevé Theory, il a fait un F5 à Theory sur Lashley. Et finalement, Theory a fait un compte de 3 par défaut sur Lashley pour garder son titre. Donc, finalement, je trouve que c'est une bonne chose en fait que Brock Lesnar coûte le titre à Bobby Lashley, donc la rivalité n'est pas terminée. Pour ceux qui se posaient la question, ils vont sans doute la reprendre. Du côté du Royal Rumble, car apparemment, normalement demain soir du côté de SmackDown, donc la lutte de vendredi
à samedi, la veille du Royal Rumble, Brock Lesnar devrait se déclarer dans le match. C'est lui le tenant du titre, il ne faut pas l'oublier. Donc attention, si c'est le cas pour Roman Reigns, il faudra voir s'ils lui feront gagner le match 2 années de suite. Ça m'étonnerait, mais avec la WWE, tout est possible. Mais en tout cas, la venue de Brock Lesnar était une bonne chose pour aider théorie. Ensuite, après, donc, je vous ai mis l'ordre des matchs pour le Royal Rumble, enfin les participants, pardon, parce que les matchs, je vais les mettre dans la review de SmackDown, pardon. Donc on a Homo, Santos Escobar, Ricochet, Rey Mysterio, Corbin, Kofi Kingston, Braun Strowman, Karrion Kross, Sheamus, Bobby Lashley, Seth Rollins, Cody Rhodes, Austin Theory, Gunther et Drew McIntyre. Ça fait du monde dans cette rencontre pour un billet pour WrestleMania, mais qui va obtenir son billet, j'ai envie de vous dire, parce que là, il y a du lourd, il y a des gros noms, et j'ai du mal à en départager. Ensuite, après, j'ai fait pareil avec le Royal Rumble féminin, c'est la 5e édition. Est-ce qu'on aura une 5e vainqueur différente? En tout cas, Emma, Shayna Baszler, Liv Morgan, Rhea Ripley, Raquel Rodriguez, Candice LeRae, Zelina Vega et 7 qui pour le moment se sont annoncés, donc il reste 23 places pour cette rencontre, ne l'ont jamais gagné, donc ça serait inédit si c'est une de ces femmes-là qui remporterait cette rencontre. Mais est-ce que la WWE va nous farcir une victoire de Rhea Ripley, qui est pour moi là l'une des favorites de ce match? Mais j'attends de voir les autres noms qui s'annoncent avant de vous faire mes pronostics. Et sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette review de Raw, et je vous dis à tout de suite pour la review de NXT. Sur ce, je vous dis ciao, bye.